Pour YouTube, lundi, bonjour à tout le monde, comme ça tout le monde est réuni. Juju, Darko, ils sont fous, ils ont déjà lancé les pronos, mais sinon vous n'avez pas trop loupé. Ne vous en faites pas. On va faire comme d'habitude le point sur le groupe côté parisien, côté Marseille aussi, mais il n'y a pas trop d'absents normalement à Marseille. Les équipes possibles, les pronostics, peut-être les plats de la région, on est fous. C'est l'heure du classique, comme dit Darko. Enfin, oui, on est vendredi, mais ça y est, il arrive enfin. Très important celui-là, on en a eu quelques-uns sur les dernières années où bon, c'était le PSG était déjà premier avec 10 points d'avance sur le deuxième, Marseille était loin, c'était un peu dommage. Là ça va être important, tu as le droit de craquer, Darko, il est important ce classico. En plus on n'a pas eu la Coupe de France cette semaine, la Ligue des Champions c'est encore un peu loin. C'est long hein, les semaines sans match, ouais, alors, il y a des avantages, on dort un peu plus, mais c'est aussi un peu long. On va se lancer du coup, ce qu'on va peut-être commencer par le classement, gentiment, pour se mettre un peu dans le contexte de ce PSG Marseille. Le PSG bien sûr est premier pour l'instant. Rennes joue c'est le Rennes ce week Lens joue contre Rennes ce week-end. Tout est possible. Rennes est en difficulté en ce moment. Ils ont eu une petite remontée, mais bon, je n'y crois pas trop à ce qui va se tomber Lens, parce que Lens est vraiment impressionnant. Je crois qu'ils sont à 11 victoires en 12 matchs. 12 peut-être maintenant en 13 matchs avec la Coupe de France. C'est assez fort. Juju est évidemment en retard, hein. C'est vrai que le PSG a recruté Fernandez. Oui, c'est officiel depuis je sais plus combien de jours, peut-être une petite semaine maintenant. Donc attention, Juju, attention. Oui, c'est Enzo Fernandez. Oui, d'accord, fallait préciser. Enzo Fernandez, non, il n'y a rien du tout. Je sais même pas où tu as vu ça. J'ai rien vu passer à ce sujet-là. Non, pas de recrue dernièrement. Pas de Zabarni, pas de Beraldo en défense. C'est tout ce que je demande. Darko, t'es dur avec nos super défenseurs. Lit titulaire ou pas, on y vient dans un instant, vous êtes fous. Je sens que le Classico, ça motive. Bah évidemment, on l'attend. Si on gagne ce Classico, on aura une très belle avance de 12 points sur Marseille. Ce serait une phase... C'est pas fini pour la course au titre, parce qu'il reste 13 matchs après. Mais normalement, 12 points, le PSG doit les tenir. Surtout Marseille pourra se retrouver loin de la deuxième place aussi. Je pense que ça les emmerde. Lyon peut passer devant eux. Mais au contraire, si eux ils gagnent, ils reviennent à 6 points et ça peut nous faire un super suspense. Alors pour le suspense de la Ligue 1 d'une course folle pour le titre, il faudrait que Marseille gagne. Mais on va éviter quand même. Ce serait mieux. Ce serait bien qu'on gagne. Et encore une fois, Lens est bien capable de battre Rennes, qui a eu une petite période folle de fin d'année pour sauver Habib Bey qui était menacé de sortie. Là, c'est en train de replonger. Après, j'avais beaucoup souligné que Rennes a gagné pas mal de matchs, mais sans dominer. Hein. Très souvent, ils n'avaient pas la possession, ils n'avaient pas non plus le nombre de tirs, mais il y avait un petit truc magique d'efficacité. C'est en train de repartir. Donc attention pour Rennes. On verra. Peut-être une surprise à Lens, on ne sait jamais, le foot et notamment notre Ligue 1. Il y a toujours plein de surprises. Donc on verra tout ça. Le point sur le groupe, parce que je vois que vous êtes déjà bien parti sur la compo. Je vois un Zabarni, c'est Skriniar en pire. Ça, c'est très dur, parce que déjà, il faut respecter Skriniar. Il y a un Skriniar avec son dos, et il y a Skriniar qui a perdu son dos. Là, il était clairement plus fait pour jouer au PSG. Mais Zabarni, c'est pas si mal pour de vrai. Je pense qu'on est un peu dur. Rennes, c'est un stade de foot, ça peut prendre 3-0 sur un match tranquille. Ouais, il peut faire un peu de tout. Gagner 3-0, perdre 4-0 contre n'importe qui. On verra. Peut-être une surprise. C'est à Lens, c'est pour ça que j'y crois pas trop. Côté parisien, pour ce match, on a Hakimi qui est suspendu. La bonne nouvelle, c'est qu'il a pris entre guillemets que ce match de suspension ferme avec son carton rouge. Et le reste est en sursis, donc il faudra juste faire attention pour la suite, mais au moins il reviendra vite. Gvara incertain. D'après le dernier communiqué officiel, il pourrait être revenu à peu près là, mais on l'a pas encore vu à l'entraînement. On est déjà vendredi, s'y reprend aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu léger. En tout cas, pour être titulaire, ça me paraît mort. Ruiz, on ne sait pas non plus. Son coup au genou, ça dure déjà depuis à peu près 10 jours. On l'a pas revu à l'entraînement non plus, donc je pense qu'il sera pas là. En tout cas, pas titulaire non plus. Jantou, toujours absent. Ça, même s'il devait reprendre l'entraînement aujourd'hui, ça serait trop tard. Il a loupé un bon mois et quelques. Je pense que c'est foutu. Et à part ça, on n'est pas si mal. Donc il y a moyen de faire une très très belle équipe. Peut-être avec Safogoat, comme le dit Chris Wisdom, en dernier rempart. Chevalier avait été bon contre Marseille lors du Trophée des Champions, on sait jamais. Et ouais, pas d'infos sur Gvara. La dernière fois, le PSG l'avait annoncé absent pour 8 à 10 jours. Et en gros, si c'était 8 jours, bah, il reprendrait l'entraînement aujourd'hui ou demain. Et si c'était 10 jours, ça comptait le match contre Marseille. En gros, c'est chaud pour qu'il soit là et certainement pas titulaire. En tout cas, moi, je ne l'ai pas mis dans ma compo. J'ai bien mis Safonov. Pourtant, Chevalier, oui, a fait un bon match au Trophée des Champions, mais pour l'instant, ça reste trop exceptionnel, ces bons matchs, assez tristement. Safonov,
valeur plutôt sûre. Contre Newcastle, on en a beaucoup parlé. 2-3 petits trucs, on va dire un peu incertains sur 2 sorties. Mais après, il a été bon en fin de match. Au dernier match contre Strasbourg, il a été très bon. Donc je vois pas pourquoi il sortirait. Après, tout est possible, la concurrence à l'entraînement, plein de choses. Mais Chevalier va devoir regagner sa place. Je sais pas par quand, comment, mais il faudrait que ça vienne. Peut-être qu'il aura d'autres opportunités. Neves au milieu, oui, bien sûr. Ouais, non, Guevara sera pas titulaire, je pense. Enfin, ouais, je le mets pas, c'est mort. Zaire Emery, on le retrouve en latéral droit, logiquement, puisque Hakimi n'est pas là et qu'on n'a pas de meilleure solution que lui. Zaire Emery est devenu un vrai bon latéral droit. Ça peut être une bonne solution aussi pour stopper un peu l'équipe offensive de Marseille. Beaucoup d'armes offensives, faudra se méfier. Zaire Emery, c'est costaud. Marquinhos Pacho en défense centrale, je vois pas pourquoi ça change non plus, comme Mendes à gauche. Hernandez a fait des bons matchs ces derniers mois, mais Mendes c'est au-dessus, c'est tout simplement. Et en plus, extrêmement rapide pour stopper les contre Marseillais et leur faire mal aussi. Peut-être en transition face au pressing, une petite montée de Mendes, ça peut toujours faire du bien. Et en défense centrale, on le disait avant, on va pas reparler du pauvre Zabarni ou de Beraldo. Franchement, niveau vitesse, vivacité, compliqué. Donc je vois pas pourquoi il sortirait Marquinhos ou Pacho. Enfin, Pacho, c'est même sûr. Marquinhos, à la limite, il a été un tout petit peu moins bon dernièrement. Et oui, Darko, j'étais pas tout à fait sûr pour Dembélé et Doué, mais j'avais pas trop d'autres options. Il y a Mayoulou, c'est le seul doute que j'ai pour presque tous les postes. Ça pourrait être un Mayoulou qui démarre. Ça serait quand même pour un PSG Marseille, ça serait un sacré choix. Mais Luis Enrique en est capable. D'autres entraîneurs, on sait que non. On sait qu'à l'époque, Galtier, Pochettino, il y avait les statuts. Et pour les gros matchs, c'était tel joueur, même s'il avait été cataclysmique au dernier match. Luis Enrique est tout à fait capable de sortir Dembélé ou Doué. Mais quand même, Ramos, mais Ramos titulaire dans un grand match, ça serait vraiment une grosse surprise de Luis Enrique. Ça rend pas d'habitué. Je vois bien le milieu de terrain Neves, Vitinha, Lee. Je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux avec Zaire Emery qui est pas là. Mayoulou, je l'ai trouvé un peu mieux sur son dernier match, mais je continue de le trouver en difficulté. C'est pour ça que le mettre devant l'un des 6 autres, finalement, s'il pourrait jouer presque à chaque place, je le vois pas trop. De toute façon, Ramos, Ramos, il va rentrer, il va marquer à la fin, on le sait, c'est l'histoire. En plus, il l'a déjà fait dans au moins 2 classicos. Je pense que c'est comme ça. Ça pourrait être Mayoulou au milieu et Lee en ailier, mais je sais pas, Mayoulou, je le trouve vraiment un peu fragile dans les duels et tout en ce moment. Et Marseille, dans leur qualité, il y a le pressing très intense. Ils nous ont déjà embêté plusieurs fois avec ça. Et Lee, alors il a fait qu'une seule entrée depuis sa blessure, mais à Strasbourg, je l'ai trouvé vraiment excellent sur les 30 minutes qu'il a fait. Et notamment dans le rythme, l'intensité, la sortie face au pressing. S'ils l'ont mis le deuxième but, c'est en partie grâce à lui. Et je le vois bien contrecarrer le pressing de Marseille. En plus, avec ce milieu, Neves, Vitinha, Lee, tu peux carrément maîtriser au milieu. Mayoulou, je sais pas, j'ai vraiment des doutes sur est-ce qu'il va tenir les duels. Si on met Mayoulou, pour moi, c'est un peu plus devant, avec beaucoup de décrochage pour perturber Marseille. Par exemple, il peut y avoir Lee et Mayoulou sur le terrain, et en fait, les deux échangent un peu tout le temps entre milieu, attaque. Mais Lee va pas très vite, c'est comme ça. Comme je dis souvent à mes joueurs, c'est pas forcément, c'est pas pour le critiquer, c'est pas pour l'embêter, mais c'est les profils de joueurs. Et contre Marseille, souvent, il y a de la place en profondeur, et c'est dommage d'avoir un Lee peut-être devant qui pourra pas profiter pleinement de ça. Donc, je le verrai plutôt au milieu. Je pense que c'est mieux. Mayoulou va pas sur. Pour ça, Mayoulou, ouais, je le vois plutôt sur le banc, hein, pas faire semblant. Mais oui, tout bouge énormément. Darko, comme tu le dis. Même, franchement, Doué peut être. Je l'ai mis en attaque, mais ça pourrait être Doué au milieu et Lee devant. De toute façon, ils vont échanger énormément. On le sait. On sait que Neves va faire des appels en profondeur en numéro 9. Mendes, sans doute, fera des appels profondeur, plein axe. Avec Neves qui le couvre à gauche, je pense qu'on peut se retrouver avec une ligne un peu Zaire Emery, Marquinhos, Pacho, Neves et Mendes qui est très offensif. Dro Fernandez pourrait jouer que le milieu titulaire, ça serait complètement fou. Bon, je sais que Luis Enrique est capable de tout, mais Dro Fernandez qui fait son premier match au PSG titulaire contre Marseille, ça ferait peut-être beaucoup. Ouais, c'est notre force. Ça va bouger dans tous les sens. À des moments, Neves peut même se retrouver du coup latéral, les Emery plus haut. Doué peut descendre au milieu, Lee peut monter. Il peut se passer un peu de tout. Mbaye, c'est une option, mais je pense que ce sera plutôt les 20 dernières minutes en fonction du score, de comment ça se passe, de comment ont été Doué et Dembélé. Mais Mbaye, je l'aime beaucoup, mais contre Strasbourg, il n'a pas existé sur la mi-temps qu'il a joué. Et ça ne veut pas dire qu'il doit ne plus jamais jouer, qu'il doit soudainement il est nul. Toujours faire attention à ça. Mais il n'est pas particulièrement en forme.
Et c'est compliqué de démarrer un Classico si t'es pas pleine confiance à fond. Peut-être qu'il faut encore qu'il se remette un peu de la CAN. C'était une grande expérience pour lui. Hein. 17 ans, il a été remplaçant, mais il a joué presque tous les matchs. Il gagne un trophée majeur en sélection. Beaucoup de choses à gérer. Changement de statut au PSG, maintenant il va essayer d'être de plus en plus attendu. Et je pense que c'est un peu tôt pour qu'il démarre un Classico, là, comme ça, c'est compliqué. Et de toute façon, Doué Dembélé, je sais pas du tout si le 5 fonctionne comme ça. Ça peut être, ok, il y a une période compliquée, et là, c'est le moment de réagir. Et comme le dit Darko, oui, pour Jantou, Jantou est toujours blessé, il reviendra sans doute bientôt. C'est pour début février, donc normalement, c'est prochainement, mais pas encore. Mais ouais, Doué Dembélé, ça a été difficile. Mais là, c'est grosse affiche, c'est un peu le moment. Ça peut être, il démarre, et si ça va pas. Comme Mbaye la semaine dernière, si ça va pas, il sort c'est lui ou ça va pas, ou les deux sortent à la mi-temps, tant pis. T'as ta chance, faut la saisir. En plus, Doué était mieux contre Strasbourg. Je trouverais ça dur qu'il démarre pas. Je trouve qu'il fait une bonne entrée, notamment dans les choix. Alors, il a pas tout réussi, mais il a beaucoup plus joué pour l'équipe. Alors, est-ce qu'il y a eu une discussion avec Luis Enrique ou pas? Je sais pas. Est-ce que lui a eu un petit déclic, un petit retour? Ah bon, allez, faut rejouer normalement, simplement, ça sera mieux pour tout le monde. Mais j'aimerais bien qu'il rejoue. Et Dembélé n'a pas été bon à Strasbourg, mais Dembélé, on sait qu'il a tellement le potentiel pour faire très mal à Marseille, comme il l'a fait au Trophée des Champions. Il l'a fait contre Lille. Il n'a pas tout loupé en janvier non plus. D'ailleurs, il est dans les. Je crois qu'il est troisième sur le site quand j'ai fait le vote pour le joueur du mois de janvier. Il y a Zaïre qui a gagné, bien sûr, mais Dembélé est pas si loin parce que son début de mois de janvier était pas si mal. Donc, faudrait voir. Dembélé, franchement, c'est tellement énorme. En plus, ça renforce encore la mobilité de notre équipe. Je pense que Marseille, l'une des clés pour leur faire mal, c'est de bouger dans tous les sens parce qu'ils aiment bien jouer sur nous à l'individuel. Il faut être capable de changer de place vraiment dans tous les sens. Dembélé peut aller à droite, il peut redescendre au milieu chercher le ballon. Pendant ce temps, Doué peut aller dans l'axe ou aussi au milieu. Barcola peut bouger un peu partout. Lee peut bouger partout. Si on met le rythme et l'intensité, ça peut leur faire mal. Et même s'ils jouent en bloc bas, Marseille n'aime pas trop ça. Ils sont pas super à l'aise. Et je pense que beaucoup de mouvements, ça peut ouvrir des petits espaces. Et là, aujourd'hui, Dembélé a plus de qualité que Mayoulou. C'est comme ça. Mayoulou est encore tout jeune. Il a plein de choses à apprendre. En fait, c'est un peu ça. Si avec Vara, ok, je pourrais sortir Dembélé ou Doué. Plutôt Dembélé d'ailleurs en ce moment. Mais là, je trouve que Mayoulou, c'est un peu léger. Ramos, on l'a dit, c'est difficile. Donc, il faudra voir. Ouais, t'as raison, Darko. Contre l'OM au Trophée des Champions, Doué avait été insupportable. Mais c'est la vie. On va dire que c'était un match où ça passe à côté. Et ouais, je trouve la compo assez solide. En tout cas, je la trouve vraiment solide. On a une très belle équipe, bien sûr. Il y a pas mal d'options. C'est ce que j'aime bien dans ce PSG Luis Enrique. C'est qu'on a beau avoir que des internationaux là proposés sur le terrain et certains reconnus parmi les meilleurs au monde. On réfléchit encore à d'autres options possibles. Et comme je le dis souvent de nos jours, même si Mayoulou démarre à la place de presque n'importe qui, sauf Vitinha. Vitinha remplaçant, je serais vraiment surpris. Ce serait peut-être l'une des rares grosses surprises que j'aurais. Mais dans toute l'attaque, si c'est Mayoulou, voire Ramos, même Mbaye, je dirais ok, pas de souci. Il n'y a plus de grosses surprises. Bonjour Ramsès Kenobi, les futurs briseurs de sudistes. C'est une très belle appellation, j'aime beaucoup tes surnoms. Non, je ne serai pas au stade. Il faut pas remuer le couteau dans la plaie. Ça ne sera pas possible, malheureusement. Je voulais, mais ça sera pas. Évitons ce sujet douloureux. Je ne pourrai pas y aller. On va éviter de manquer d'humilité, bien sûr, au parc contre Marseille. Il faut absolument la victoire. Il ne faudrait pas passer à côté. Vitinha, il faudra qu'il tourne contre Rennes. Je suis d'accord, Darko. Je pense contre Rennes qu'il y aura un lit en 6. Et autour, on verra peut-être que Ruiz sera revenu. Dro Fernandez peut-être jouera son premier match contre Rennes. Enfin, première titularisation. On verra s'il rentre. Ce serait pas mal. Premier match au PSG, c'est une entrée en jeu au Parc des Princes contre Marseille. Ça peut être pas mal. Ça permet aussi de mesurer un peu un joueur. S'il est prêt, s'il est costaud dans ce match-là, il sera prêt pour presque n'importe quelle épreuve. Donc ce serait très bien. Tant mieux pour lui s'il rentre pendant une victoire. En plus, évidemment. Mais ouais, pour la compo, je pense qu'on a fait un bon tour des options. Ça serait. Je vois pas franchement une autre surprise. Non, les Chevaliers, on est tout bon. Pour présenter Marseille, présenter Marseille, ça sera mieux. Pour faire le prono Marseille. Comme je dis toujours, là c'est l'article qui sera publié dimanche. Présentation de l'adversaire. J'ai pas encore fixé mon titre, on verra. Publié dimanche autour de midi, sans doute, juste après l'équipe parisienne possible. Et
Et les risques de suspension, je crois qu'il n'y en a pas, puisque cette saison, ça a changé. Pour ceux qui auraient loupé l'info, c'est plus une accumulation de 3 jaunes en 10 matchs, c'est 5 jaunes, mais sur toute la saison. Et il me semble bien qu'il n'y a aucun Parisien qui soit à 4 cartons jaunes pour l'instant en Ligue 1, donc on est tranquille au niveau suspension. Par contre, c'est la fin de saison, ça peut vite s'accumuler à force, les petits cartons qui s'accumulent, tu perds pas mal de joueurs absents d'un coup, il faudra faire très attention. Pour ce qui est de Marseille, un club toujours un peu instable, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Élimination Ligue des Champions, ça parle d'un départ de De Zerbi, alors c'était plus ou moins vrai, mais après il y a le 2-2 contre le Paris FC, beaucoup de tensions, ça s'énerve très vite, pourtant ils font, en fait, globalement, voilà, l'élimination Ligue des Champions fait mal, mais sinon c'est pas une mauvaise saison du tout pour Marseille, ils sont 3e en Ligue 1, ils ont toujours leur mot à dire pour la 2e place, voire la première en fonction de dimanche. Ils sont qualifiés en quart de finale Coupe de France, ils jouent contre Toulouse, donc vraiment attention à Marseille. Ils nous ont battus au Vélodrome, alors on se loupe un peu, certes, notamment sur le but qu'on encaisse, où Chevalier est un peu responsable, mais ils ont gagné quand même. Au Trophée des Champions, c'était très drôle la fin de match, le super but de la fin, les tirs au but. Ok, mais on allait au tir au but, donc c'était très compliqué. Non, mais oui, leur élimination en Ligue des Champions, elle est très drôle, mais ça reste une équipe dangereuse. Énorme mercato estival, on en a déjà parlé du coup il y a un mois environ pour le Trophée des Champions, avec beaucoup de départs, dont Rabiot, Merlin, Jonathan Rowe, après sa dispute avec Rabiot, Luis Enrique, Unai, qui était pourtant arrivé, ça devait devenir le meilleur milieu de Ligue 1. Bon, finalement, ils ne l'ont pas gardé. Pas mal de départs, énormément d'arrivées, beaucoup d'investissements, même d'ailleurs. 96 millions d'euros, c'est pas mal. Pachao, Aguerd, Rowe qui venait du coup d'être recruté et qui est revendu. Bon, ça, c'est l'instabilité Marseille. Ouais, beaucoup d'arrivées. Højbjerg, qui est mine de rien un milieu un peu embêtant. Vermeeren en prêt, Pavard en prêt, Medina en prêt, O'Reilly, je crois qu'il est reparti maintenant. J'ai bien suivi le mercato, la page mercato de l'été de Marseille Saint-Germain. Cet hiver, Vaz a été vendu après des débuts prometteurs. Il est déjà parti, c'est pas une mauvaise vente à 22 millions d'euros. Ismaël Koné vendu définitivement à Sassuolo. Bacola qui est parti. Angel Gomez, bon, ça n'a pas marché, il est reparti. Matt O'Reilly, du coup, fin du prêt, il est reparti à Brighton. Ah oui, Juju, c'est pas très clair. Tu t'en vas Ouais, Brighton, non, Matt O'Reilly, il y a eu beaucoup ça cet hiver. Parce que j'ai l'impression que les retours, enfin les prêts arrêtés, c'était un peu quelque chose d'exceptionnel normalement dans le monde pro. On les utilise dans les jeux vidéo, ok, très bien, mais dans le vrai monde, c'était assez rare. C'est plus pour un joueur en difficulté, comme nous, Zach, qui est revenu de Copenhague, pour repartir après. Mais quand ça se passait bien, c'est hyper rare. J'ai l'impression que cet hiver, il y a un club qui l'a fait, après on se dit, bon, c'est bon, du coup, on peut le faire. Et il y a pas mal de joueurs qui sont partis. Donc, Matt O'Reilly, mine de rien pour Marseille, je trouve que c'est une vraie perte. C'est un joueur vraiment intéressant. Je le suivais depuis un moment avant qu'il signe à Marseille. J'aime bien. Mais tant mieux, entre guillemets, pour nous. Mais ouais, ils ont perdu ce joueur-là. Après, ils ont recruté encore 5 joueurs qui arrivent. Je trouve pour le mercato hivernal, souvent on dit c'est un mercato de petites corrections. 1-2 joueurs maximum. 5 joueurs à Marseille. Ennadi, que j'avoue, je ne connais pas. Voilà, qui arrive de Belgique, je ne le connaissais pas. Quentin Timber. Au début, quand j'ai vu Timber arriver à Marseille, je me suis dit, énorme recrutement, mais j'étais pas sur le bon Timber. Moi, c'est pas un mauvais joueur, mais rien d'exceptionnel. Abdelli d'Angers. Ça, c'est dur pour Angers, qui est déjà en difficulté. Enfin, en difficulté. Ils sont ressortis un peu de la zone de relégation, mais ils ont perdu ce joueur-là important cet hiver. Nwaneri d'Arsenal. Il a fait un début assez fort avec le M. Faudra s'en méfier. C'est un vrai bon coup. Enfin oui, c'est un bon renfort pour cette fin de saison. Malheureusement, entre guillemets, pour eux, c'est qu'un prêt. Je pense pas qu'Arsenal va le lâcher, ce petit talent de 18 ans là, mais il peut nous embêter sur ce match-là. Le défaut de... Enfin, après, j'ai dit 5 recrues, mais Ismaël Koné, il est reparti à Sassuolo en transfert définitif, donc 4 recrues, mais c'est déjà beaucoup. Et attention, avec toutes ces recrues, faut les insérer dans l'effectif. C'est quand même des perturbations, même si c'est des bons joueurs, même si peut-être il y avait de la place. C'est ce que je disais aussi pour le mercato du PSG, c'est bien de recruter des joueurs. Après, il faut les intégrer, il faut qu'ils s'adaptent, il ne faut pas bouleverser les choses. Donc, on verra comment ça se passe. Ça a bien démarré. Après, tout n'est pas parfait non plus d'un seul coup à Marseille. Il y a eu finalement le 2-2 contre le Paris FC, dont on va reparler, qui montre que bon, c'est bien, Nwaneri, c'est pas la solution absolue et qu'ils ont beaucoup de talent individuel. Et c'est une équipe. Il y a des soirées où ça s'enclenche et tout se passe bien, et ça enchaîne. Et Greenwood met un but, Nwaneri peut-être aussi, Aubameyang, Gouiri, franchement,
gros potentiel offensif, une défense qui peut être pas mal, mais qui est capable de grosses bêtises, notamment Balerdi de temps en temps qui passe complètement à côté. Et l'attaque, par moment, ça s'enraye complètement. Les talents, je sais pas, c'est comme s'ils étaient plus connectés et ça devient assez brouillon. Donc Marseille est capable de tout. Ils ont malheureusement la meilleure attaque de Ligue 1, ce qui est presque une quasi toute l'année, je crois. On a fait quelques journées en meilleure attaque de Ligue 1, mais sinon c'est Marseille. Je disais gros potentiel offensif. Gouiri, oui, avait mis un très beau but contre nous quand on était à Rennes. On est deuxième meilleure attaque avec 43 buts, ils sont déjà à 46. Bon, c'est vrai qu'à 14, ça c'est terrible. Quatrième meilleure défense, ça va. On voit qu'il y a 2-3 fragilités quand même. 22 buts encaissés, le PSG et Lens sont à 16. Mais c'est à 46. Dure saison pour Metz. Le meilleur buteur de Ligue 1 est aussi marseillais, Mason Greenwood. Bon, j'ai pas envie de parler de tout ce qui peut, tout le lore foot qu'il y a autour de ce joueur. Voilà, c'est une autre affaire. C'est le meilleur buteur de Ligue 1, qu'on l'apprécie ou pas. Avec déjà 13 buts. Mais non, les Parisiens sont assez loin. Cette saison, on manque de meilleurs buteurs un peu. Le meilleur passeur de l'OM, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, 5 passes. C'est Vitinha qui est meilleur passeur de Ligue 1 avec 6 passes. Les 5 derniers matchs de l'OM, défaite, c'est là qu'on va parler de Ligue des Champions, ça pique pour eux. Défaite 3-0 contre Liverpool. Le match était pas horrible. Franchement, de leur part, le match était loin d'être horrible. Le 3-0 est presque dur. 58% de possession de balle contre Liverpool, c'est beaucoup. 15 tirs à 16, mais t'as pas l'efficacité. Ils ont battu le Lens. Ça, c'était une grosse performance parce que Lens arrivait en pleine confiance et ils ont fait très très mal à Lens en plus dans le jeu. C'est là où faut se méfier. Et on retrouve toute l'instabilité de Marseille qui, après cette belle performance contre Lens, s'écroule à Bruges. Défaite 3-0, même s'ils ont dominé, c'est pas suffisant. Tu peux pas juste te satisfaire de perdre 3-0 contre Bruges et d'être éliminé de la Ligue des Champions à la dernière minute du match Benfica-Real Madrid. Gros loupé pour Marseille, qui ensuite se reprend pendant un moment plutôt bien contre le Paris FC. Ça démarre bien, 2-0, on domine. Bon, Marseille va bien et ça s'écroule encore. C'est vraiment Marseille en 2 semaines, c'est à résumer toute sa saison. Ça a l'air d'aller et ça s'écroule. 2-2 contre le Paris FC à la dernière minute. Rouli qui est dans une très mauvaise période. Alors contre nous, en général, il est en pleine forme, mais là, il est dans une mauvaise période. Marseille s'est quand même repris en Coupe de France. 3-0 contre Rennes, on en parlait, mais le problème, c'est que Rennes, tu sais jamais si tu as des certitudes ou pas quand tu les bats. Ça ressemble à beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois. En plus, le match en possession, c'est pas spécialement dominé. 51% de possession, c'est pas extraordinaire. 8 tirs à 3. Bon, Marseille a été très efficace. Tant mieux pour eux. L'équipe probable, c'est difficile avec Marseille parce ils jouent soit en 3-4-2-1, soit en 4-2-3-1 et c'est très dur de deviner d'avance. Donc ça, bravo à eux. Ça pourrait être Nwaneri, Aubameyang, Greenwood. Ça pourrait être Gouiri aussi en pointe. C'est très dur à dire. Pachao, des fois oui, des fois non. Timber, Højbjerg, c'est compliqué. Ils peuvent être pénibles. Wea, j'ai vu que Aguerd est incertain en défense. Ça change aussi pas mal de choses. Medina, Balerdi. Même s'il fait des bêtises, il pourrait jouer, ça pourrait être Pavard, mais c'est un peu compliqué, Pavard en ce moment. Peut-être que Medina aussi. Moi j'ai vu Aguerd incertain, il me semble pas que ce soit Medina. Personnellement, je préfère que ce soit Medina absent, mais c'est pour ça que je l'avais trop. J'ai peur qu'il. Voilà. Beaucoup d'agressivité. Le style de jeu de l'OM, du coup, oui, c'est en fin d'article, mais là on en a déjà pas mal parlé. Très offensif. Ils peuvent tenter le marquage individuel. Je sais pas si De Zerbi va vouloir s'adapter. Ils l'ont pas trop fait. Même à 2-1. En menant au Trophée des Champions à la dernière minute, ils ne se sont pas adaptés à jouer bas, ils ont joué haut, ils l'ont payé, donc peut-être que cette fois ils changeront. Beaucoup de choses possibles du coup sur ce Classico. C'est l'année où les Classicos sont les plus serrés depuis bien longtemps. C'est-à-dire qu'il y a une période où franchement c'était sympa, que le Classico, c'est Marseille, il y avait une ambiance particulière, mais tout le monde savait à peu près que Marseille allait souffrir et que le PSG devait gagner 2-3-0 au moins. C'était sympa, c'était rigolo. Après, là, il y a plus de tension. Moi, je préfère que ce soit difficile. C'est très bien qu'il y ait de la concurrence. Et avec ce Marseille-là, il y a plein de choses possibles. Notre équipe, en plus, nous, on est toujours aussi incertain. On ne sait jamais. On ne sait pas si on va être efficace. On ne sait pas si les joueurs vont avoir l'énergie. Mais on a quand même eu toute une semaine pour se proposer. Donc, j'espère que là, physiquement, ça va aller. C'est un classico. Les joueurs ne peuvent pas passer à côté. Franchement, 3-1, c'est correct. 4-1, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir. Mais le 3-1 que vous avez dit tout à l'heure, en fait, il est hyper correct. On doit pouvoir prendre le dessus quand même, mais j'arrive pas à me dire qu'on va aller sur un 4-5-0, ça ferait vraiment beaucoup.
3-1 serait déjà très bien contre Marseille. Pour les buts, Lee va mettre une frappe pied gauche là. Franchement, grosse frappe pied gauche de Lee. Un but de Mendes aussi. Je tente des choses folles pour gagner. Comme toujours, le bon score, c'est des applaudissements. Le bon score et des buteurs. Pas forcément tous les buteurs. Ça peut être une chanson improvisée. Je pars sur un Lee Mendes Dembélé. Une spéciale gaucher. Voilà, je lance une spéciale gaucher pour le Classico. Même si, bon, Dembélé a un peu les deux pieds, mais quand même plutôt pied gauche, je trouve. Donc, ouais, Lee Mendes Dembélé, soyons fous. 3-1. J'ai pas les plats marseillais parce qu'en ce moment, Marseille mange des choses particulières. On en a parlé. Il y a quoi? Oh là La clim d'après, c'est ce que mange Marseille en ce moment. Ils y sont pour rien, mais ce but de Benfica à la dernière seconde qui les élimine de la Ligue des Champions, c'est historique. Se faire éliminer par un gardien qui n'est même pas contre toi, c'est toute la beauté de cette Ligue des Champions. Très beau moment, bien sûr. Et il n'y a pas si longtemps, parce qu'ils allaient gagner. J'ai pas trouvé de vidéo là rapidement, mais penalty à la dernière seconde contre le PRFC, parce que maintenant ce match il fait très mal à l'OM. Ils l'ont dominé, ils menaient 2-0, fallait le gagner. Et match nul dernier, tu te retrouves un peu éloigné de Lens et du PSG. T'as Lyon qui est revenu à ta hauteur. C'est pour ça que ce Classico est particulièrement important, parce que bon, on s'amuse, mais c'est vrai que Marseille en ce moment, bon, il y a eu les rumeurs de départ de Zerbi, ça a été démenti. Ok, peut-être que c'était exagéré, mais ça ne change pas que Marseille en ce moment, il y a de la tension, ça s'énerve un peu. Attention à ce Classico qui peut tout donner. Et nous, si on ne gagne pas, ça va aussi être très tendu, parce que on a digéré la Ligue des Champions, on passera par les barrages. Bon, on est éliminé la Coupe de France, c'est pas grave, ça nous laisse du temps pour les autres compétitions. Et du coup, faut pas se louper. Lens met la pression quand même. Et il faudrait pas se louper ce dimanche. Kebal va partir cher l'été prochain. C'est bien possible. Je sais pas du tout où. Je le vois pas chez nous. Je pense pas. Mais ouais, un club. Alors, tout le respect pour le Paris FC, mais un club qui joue l'Europe, ce serait pas mal. En première ligue. Oh, j'étais en train de penser à Lille, moi, un truc comme ça. Mais pourquoi pas première ligue? Tout le monde va en première ligue, de toute façon. Ça me fatigue. Pas beaucoup de départs vers la Liga. J'ai l'impression que Ligue 1, Liga, ça se fait pas énormément. Mais c'est une petite réflexion comme ça. En tout cas, c'était bien sympa. Vous étiez nombreux, très actifs et excités pour ce Classico. Et c'est un énorme plaisir. Brighton, Sunderland, sinon. Il y a beaucoup de Français à Sunderland. Peut-être une belle intégration là-bas. Une équipe qui jouera peut-être l'Europe. Comme ça, on peut avoir raison tous les deux. On peut lancer un pari. Où ira Kebal? Ça sera Sunderland. T'étais à Jambouin, Crazy. Mais bravo. Bravo pour ce feeling d'être allé à ce match, cet instinct d'y être allé. Donc oui, merci à vous. Beaucoup d'animation aujourd'hui. On se retrouvera lundi pour le débrief, j'espère, d'une très belle victoire. Probablement 9h, peut-être un petit peu plus tard que 9h. Ça reste faudrait être attentif à l'article que je mettrai. L'horaire n'est pas complètement fixe. Des gros bisous, profitez bien de ce match à fond, ce super classico. On a encore quelques très belles affiches en Ligue 1 sur la fin de saison, dont celle-ci. Je pense que Lyon, ça sera bien sympa aussi. Lens, évidemment. Profitez, des gros bisous, salut.